Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube dédiée à la pêche. Je me présente, Cédric, pêcheur chevronné. Je travaille pour le magasin de Decathlon Neuchâtel Marin, donc en Suisse. C'est pour ça que tous les tarifs que vous entendrez seront en francs et pas en euros. Donc, le magasin est situé dans le centre commercial de Marin Centre. Et ce que je vous propose par le biais de cette chaîne, c'est de vous aider à choisir votre matériel en fonction de l'espèce recherchée et du spot que vous allez prospecter. Et puis ensuite, on vous emmènera à la pêche. Donc voilà, on va tout de suite rentrer dans le magasin et à tout de suite. On arrive donc maintenant au rayon pêche de ce magnifique magasin, rayon pêche dans lequel vous allez trouver donc tout ce qui est lunettes, casquettes, tour de cou anti-UV, vous avez les waders, vous avez donc les waders, beaucoup de waders, du respirant, du chausson, vous avez les vestes de pluie, les vêtements anti-UV, les gilets, vous trouverez les épuisettes à truite, les épuisettes flottantes pour le flotte tube, les housses fourreaux. Ici on va trouver tout ce qui est canne ensemble de 0,55 à 5,15 grammes pour tout ce qui est pêche de la truite, de la perche et éventuellement du basse. Moi j'aime bien utiliser la 5,15 pour le basse. Vous avez ici tous les leurres truite et perche, leurre souple, PN, cuillère. Ensuite ici on a un pôle spécifique brochet avec les cannes allant de la 30-60 jusqu'à 150 grammes. Tous les leurres ici, donc on a du rock'n'roll, du roche spin, on a du PN, du jerk et ainsi de suite. Ici donc on va avoir le tableau des moulinets, donc de la taille 1000 à la taille 4000 avec toutes les gammes, hein. On a du Caperlan à 23 francs et on a du Legalis, on a aussi des moulinets casting, on a absolument tout. On va trouver ensuite les nylons, les tresses, les fluorocarbone. Donc on a du hard et du soft. Les tresses, bien sûr, on a du 8 brins, du 4 brins. On a des bobines de 130 mètres, des bobines de 300 mètres. Vous trouverez aussi donc de la multicolore en 4 brins et en 8 brins. Victime de son succès, hein, vous voyez, il n'y en a presque plus. Donc ici on a le petit coin flotte tube. Aujourd'hui en présentation le flotte tube 5, mais à partir du mois d'octobre on retrouvera le flotte tube 9. Avec tous ces équipements, le porte-canne, la bourriche flottante et bien sûr le moteur. On revient ici, on aura tout ce qu'il y a outillage, les fours, les ciseaux, les toises, les mesures, les pinces, les assommoirs et ainsi de suite. Une jolie petite expo sur les éco-sondeurs, le petit coin stock flotte tube, bien sûr. Hop, voilà, le petit coin flotte tube. Si vous avez un petit peu de temps à perdre, je vous offre bien entendu le café. Vous avez ici tout ce qui est bagagerie, les boîtes, les chest packs, les sacs à dos, les sacs bandoulières, le sac waterproof, les petites sacoches ici avec les boîtes intégrées. Et là, on part sur du multicarnat, donc on aura les ensembles avec les cannes, bien sûr, de la Wixom 1 à la WXM 9, les leurres avec la nouvelle gamme de leurres Yubari, sont-ils pas beaux? Hop, donc ici, hop, n'oubliez pas le domaine de Châtelier si vous voulez aller faire du basse, de la tanche, de la carpe, du cendre. Vous avez tout ce qu'il faut, contactez Bibi. Ici on a les montages TP, drop shot, on a les plans grenades, on a des Texans. On a ici tout ce qui est PN. Alors, la petite toise ici pour vous montrer un petit peu à quoi correspondent les lettres sur nos leurres, nos agrafes, nos cuillères de taille 2 à taille 5. Un petit emplacement spécifique pour le black bass. Même si on n'en a pas en Suisse, on a quelques aficionados. Vous avez la belle famille des nouveaux spinnerbait et chatterbait. Et ici, les jigs pour la pêche en profondeur à la verticale et ainsi de suite. Voilà. Et ici, toutes les tailles et tous les coloris de ce que vous pouvez trouver sur le catalogue
Quimperlé. Voilà les gars, petite présentation de ce rayon pêche. Assez sympa. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous emmener choisir votre matériel pour pêcher la truite en UL. Alors, on va partir exclusivement sur de la cuillère aujourd'hui, donc taille 1, 2 et 3. On va choisir la canne, le moulinet et tout ce qui va avec. Donc du coup, comme je vous le disais, on va aller chercher la truite. Donc on se dirige vers l'emplacement truite. Donc on veut une canne UL. Donc voilà, donc 0,55 g. On va prendre celle-ci ici qui est rangée correctement dans sa fourre. Hop, donc une UL comme ceci, bien rangée. On va prendre donc un moulinet. Donc moi je vous conseille le taille 1000. Alors hop, ici 1000 position 4, 1000 position 4. On va prendre celui-ci. Voilà. Là-dessus, alors perso, moi j'aime bien pêcher à la tresse. J'aime bien pêcher à la tresse. Donc on va prendre une 800e. Une 800e ici orange. On va prendre un fluorocarbone en 25 centièmes grand max. On ne sait jamais, au cas où on tombe sur une belle grosse truite. Ça. Et puis ensuite des cuillères. Donc on va prendre des cuillères numéro 1, 2 et 3. Alors moi j'ai une petite préférence pour la hors point rouge. Donc là en taille 1 je n'en vois pas. On va se lâcher sur les tailles 2 et 3 ici. Donc taille 2 et taille 3, on va en prendre une de chaque. Voilà. Ici par contre, hop, chez nous la truite on ne la pêche qu'avec des hameçons sans ardillon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici des assistouk numéro 3 avec des micros ardillons. Donc j'écraserai les ardillons. Et puis voilà, on va faire le montage de tout ça. Et on va partir à la pêche. À tout de suite. Voilà les gars, donc on est au bord de l'eau comme promis. On va aller pêcher la truite à la rivière. Donc là, les spots, ça va être des petits déversoirs, tout un enchaînement de petits déversoirs comme ça. Mais avant d'aller pêcher, donc petit inventaire de ce qu'on utilise pour la pêche. Alors perso, moi je vais toujours pêcher en jean avec des bottes pour éviter les piqûres de tiques. Donc j'aurai bien sûr ici ma petite épuisette, ma petite ceinture du Chestpack 500, une pince, une paire de ciseaux. Dedans, bien sûr, on n'oublie pas le permis de pêche, forcément, hein. Ensuite, le natel, on le range bien, pas qu'il tombe dans l'eau. La bobine de carbone. De quoi nous mesurer nos petites amies, un petit mètre ruban, hein. Hop, comme ceci. Voilà. Et sur la petite face avant, on va avoir donc nos cuillères. Donc pour les cuillères, comme je vous disais, moi je passe sur des assist hook. Alors pour vous montrer, avant j'étais sur des single barbless comme ceci, mais le montage est trop rigide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur de l'assist hook. Donc là ici, j'ouvre comme ceci, je défais comme ceci, d'accord. Je range mon hameçon single barbless et j'y mets donc mon assist hook. L'assist hook, hein, c'est un hameçon à hampe qui est monté sur une tresse gainée. Ça donne un montage beaucoup plus souple. Et du coup, quand ces demoiselles tachetées font de jolies pirouettes, elles se décrochent moins. On va essayer de faire ça. Je vais pas y arriver. Ici. Ah, les joies du direct. Je vais légèrement écarter. Alors, ça se passe celui-là? Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ok, voilà, là il est passé. Et on remet ici. Hop. La cuillère.
froid comme ceci. Et par contre, on n'oublie pas d'écraser l'ardillon. Donc pour ce faire, j'ai la pince, comme ceci. J'écrase bien mon ardillon. Et ce que je fais, moi, c'est que je tourne un petit peu pour être sûr qu'il soit bien pété. Comme ceci. Ça raye un peu l'hameçon, mais vous avouez que moi, ça me dérange pas. Donc voilà, ma cuillère est prête à pêcher. Voilà, donc là, on est bien sur une caperlon numéro 2, hors point rouge. Hors point rouge. Donc voilà. Toutes nos cuillères sont passées en assistouk sans ardillon. Hop, donc ceci. Hop, la petite ceinture qu'on va remettre ici à sa place. Hop, donc là, je suis prêt à pêcher. Donc on disait, on va pêcher la truite en UL. La petite fourre ici, je la garde toujours avec moi parce que il y a un moment, on risque de passer à côté d'une réserve de pêche. Quand je passe à côté de la réserve de pêche, je replie toujours la canne et je la mets dans sa fourre. Pour être sûr, deux fois qu'il y a un contrôle, enfin voilà. Juste pour être bien dans ses baskets. Hop, donc la tresse, fluorocarbone, un émerillon et ma cuillère numéro 2. Voilà. Du coup, prospection du poste, la truite, moi je la pêche toujours de l'amont vers l'aval. Et je ramène toujours ma cuillère à peine plus rapidement que le courant. Donc, premier lancer, on va voir ce que ça donne. Hop, et je ramène à peine plus vite que le courant. Il y a pas mal de... Il n'y a pas beaucoup de fond. Assez tendu. Et pour être sûr de savoir à quelle vitesse je dois ramener, pour que ce soit à peine plus rapide que le courant, j'arrange toujours que ma canne soit légèrement tendue. Légèrement tendue. Hop. Hop. J'espère que ça va mordre parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui pour pêcher. Hop. Voilà. Dans un coin. Ici. Ah. J'ai ramassé un peu de salade. Je suis allé un poil trop loin. Je suis allé un poil trop loin. Salade. Ceci. Et comme ceci. Hop. Donc, je vais discrètement me ravancer un peu vers le déversoir. C'est bien, c'est plein de petits alevins. Hop. Hop, je referme toujours. Ouais, poisson. Voilà, directement à la descente. Hop, et vous voyez les chandelles qu'elle me fait? Et ben du coup, si j'étais pas sur un assistouk, et ben ça se passerait pas comme ça. Ah, jolie petite fario, viens ici ma petite dame. On met l'épuisette, on la met dedans, et voilà. Hop. Et l'avantage du sans ardillon, c'est que elle s'est déjà décrochée toute seule. C'est parfait. Donc je me mouille bien les mains, comme ceci. Hop. Et voilà. Bah, elle est bien jolie la mémère. Bon, je vais même pas la mesurer, je sais qu'elle fait pas la taille. Je vais juste rapidement vous la montrer. Hop. Ah, ouais, t'es bien énervé, dis donc. Tu savais ça? Ah, allez. Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Je manipule toujours les poissons avec précaution. Voilà. Jolie petite fario de l'artose. Voilà. Et puis donc, comme on sait qu'elle fait pas la taille, on va la remettre à l'eau. Avant, vous voyez mortaliser. Hop. Ça. C'est bon. Hop. Le petit appareil photo. Voilà. Et je fais vite une photo. Toujours dans les cuvettes, avec un minimum de manipulation. Hop. Là. Petit top. Et tu vas repartir. Hop. Voilà. Elle repart en pleine forme. Pas une minute dans l'épuisette. C'est trop bien. Et voilà, du coup. Ça marchera pas bien la cuillère. Pour la truite. Numéro 2. Hors point rouge. Et voilà.
Ouais, elles sont pas très grosses, hein, mais ça fait toujours plaisir. On recommence. Hop. Donc comme on est assez tôt dans la journée, il fait pas encore très chaud. Donc les truites, elles sont encore en train de se nourrir. Et du coup, elles se mettent dans les courants. Elles se mettent dans les courants, puis elles attendent juste simplement que la nourriture arrive. Elles se fatiguent pas, elles sont toutes bien, toutes tranquilles, dans une eau bien fraîche. Hop. Ah. Oh. Donc, vous voyez la canne, légèrement tendue. Ça met à peine plus vite que le courant. Hop. On va faire toujours son moulinet à la main, bien sûr. Pas la manivelle, pas ça. Aïe. Donc là, on a fait pas mal de bruit avec ce petit combat bien sympa. Hop. Voici là. Généralement, après une truite, je change assez vite de poste. Et je remonte toujours. Parce qu'il faut savoir que les truites, vous savez certainement déjà, mais elles se postent le nez face au courant. Et du coup, si vous descendez le courant, qu'est-ce qui se passe? Ben vous passez dans le champ de vision, elles vous voient, et il y a peu de chances pour qu'elles mordent. Alors du coup, quand je descends le courant, je descends loin de la rivière. Et une fois que j'ai vu un petit peu les postes, j'ai vu s'il y avait de l'activité, et bien hop, je descends discrètement mon talus, et je m'approche, et ensuite je remonte le courant. Je remonte le courant, comme ça je suis pas dans le champ de vision. Elles ne m'ont pas vu. Je mets toutes les chances de mon côté. Un peu de salade. C'est le problème de l'été. Bien. Pas mal d'algues et l'eau est assez basse. C'est pour ça que, passé une certaine heure, je ne pêche plus. Oui, poisson, toute petite. Hop. On va la laisser se décrocher. Oh, c'est une arc-en-ciel. On dirait une arc-en-ciel. Hop. Ah non. Oh, très étrange. Regardez-moi cette beauté. Mais si, c'est une arc-en-ciel, ça. C'est une toute petite arc-en-ciel. Hop. Elle est abîmée. Allez, détache-toi. On est sans ardillon, détache-toi. Voilà. Hop. On dirait une arc-en-ciel, mais je suis pas sûr. Donc, dans le doute. Ah, c'est joli, hein. Allez, c'est sûr que ça fait pas la taille. Hop, au revoir. Hey. Très joli, regardez. Très jolie bête. Ça fait absolument pas la taille. On dirait une arc-en-ciel, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Allez, on va dire que je suis sûr à 90%, mais voilà. Tant qu'il y a un doute, je préfère pas faire de bêtises. Parce qu'il faut savoir que donc on se trouve en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, et que la réglementation veut qu'on ne puisse pas aller pêcher avec l'intention de relâcher le poisson. Et oui, le no-kill est interdit. Donc du coup, ouais, je me permets juste de bien sélectionner les spécimens que je vais prélever. Hein. Je ne prélève pas absolument tout. Parce que ramasser 6 truites de 26, je trouve ça dommage. Je préfère en ramasser une de 32 et puis voilà. C'est pas trop le jeu de la réglementation, mais je préfère le faire comme ça. Et il faut savoir que normalement, il ne doit pas y avoir d'arc-en-ciel dans cette rivière. Et la réglementation veut que l'on prélève, quelle que soit la taille, toutes les arcs-en-ciel. Et du coup, comme là j'ai un doute, j'ai pas envie de faire de conneries. Alors je laisse repartir, je lui donne une chance et puis on verra bien. Donc là je vais en amont
poisson. Wow, ça n'a pas l'air vilain. Ah, décroché. Décroché. Vous voyez, même avec la cistouk, elles arrivent à se décrocher, les vilaines. Ah bah bravo. Ah, ça va être une bonne journée. Ça va être une bonne journée. C'est donc bien qu'elles sont encore en chasse. Elles sont en amont des déversoirs. Et du coup, elles sont encore en chasse. Elles se nourrissent encore. C'est assez sympa. Hop. Et il faut savoir aussi que dans la réglementation, on n'a absolument pas le droit de pêcher les pieds dans l'eau. C'est interdit. C'est interdit. Voilà. Les seuls moments où tu as le droit de pénétrer dans l'eau, c'est pour sortir un poisson ou le remettre dans de bonnes conditions. Donc tu n'as pas le droit de traverser la rivière là comme ça, tu n'as pas le droit de pénétrer dans l'eau pour accéder à un poste. C'est interdit. Donc on va changer de poste. Donc, 210 hein, UL 0,55, le petit moulinet en taille 1000. Et comme vous avez pu le voir, à chaque ferrage j'ai toujours du fil qui sort du moulinet, pour la simple et unique raison que ça tend la ligne et ça ne sort pas la cuillère de la gueule du poisson. Et du coup ça tend bien la ligne, l'hameçon se pique bien et j'ai moins de ratés au ferrage. J'ai moins de ratés au ferrage. Donc voilà. On va changer de coin. Hop. Vérifier qu'on n'ait rien laissé traîner par terre. On a l'épuisette, la sacoche est bien fermée, c'est tout bon. On change de spot. Hop. Pour la petite info, donc ma tresse et mon nylon, je les raccorde toujours via un nœud FG. C'est un nœud qui est assez long à faire, et puis mais il est très fin, très discret, il passe bien dans les anneaux, donc j'aime bien prendre le temps de le faire. Et mon émerillon, mon agrafe, je le mets toujours via un nœud Palomar, parce que c'est le seul nœud que j'arrive à faire tenir sur les... Voilà, donc on arrive sur l'avant-dernier déversoir. Mais la température s'est passablement augmentée. Donc du coup, je suis vraiment pas sûr. Là pour le coup, je crois qu'on arrive sur la fin de cette session. Hop. On arrive sur la fin de la session. Hop. Ah. Voilà. Voilà. Fin de la session. On va essayer d'en faire encore une, mais trop chaud là. Là il fait vraiment trop chaud. On va voir ce que ça dit. Et puis voilà, je viens de faire peur au canard, donc à mon avis, c'est fichu. Voilà. C'est fichu. Les truites se sont cachées. Ça va être... J'avais pas vu les canards. Je les avais pas vus. Hop. Oh. Ah mais j'avais pas remis la cuillère correctement. Voilà. Là, ici c'est en plein soleil. Voilà. Essayez. Juste là. Ouais. Oh, puis elle est pas vilaine. Oh oui. Oh, j'ai une bonne idée.
Allez, viens. Allez, viens. Oh oui. Oh oui. Elle est absolument pas vilaine. Elle est absolument... Oh oui. Allez, viens. Viens, ma mère. Oh non, non, non. Ah. Quand tout se passe pas bien. Voilà. Vite te mettre dans l'épuisette. Voilà. Eh ben, dis donc. T'es belle, toi. Ah, j'ai une bonne idée. Juste devant le caillou, là. Juste devant le caillou. C'est magnifique. Oh, toi. Toi, je vais te mesurer. Hop. Non, par contre, tu restes dans l'eau. Tu restes dans l'eau. C'est con parce que j'en ai qu'une comme ça. Ça sert à rien que je la mette au congèle. Donc, on va gentiment l'immortaliser puis la laisser grossir encore un peu. Hop. Hop. Alors. Alors. Allez, à vue de nez, moi je dis qu'elle fait 27. À vue de nez. Oh, peut-être que je la vois plus petite que ce que je voudrais. Reste tranquille 2 petites secondes. Ah, je suis peut-être pas loin, 27. Par contre, tu as des couleurs magnifiques. 30. Bon, de toute façon, tu n'es pas assez grande par rapport à ce que je veux déguster. Donc, voilà. Hop. Ça. Une petite photo, histoire de deux. Hein. Mais oui, t'es énervé, tu veux repartir à l'eau, je comprends. Tu vas repartir. Hop. Je me mouille bien les mains. Hop. Je vais bien te laisser ici. Hop. Regarde-moi ça. Regarde comme tu es toute belle. Voilà. C'est une truite magnifique. C'est une truite magnifique. Hop. Voilà. Je vais aller un petit coup les pieds dans l'eau pour la relâcher. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Hop. Je me mouille bien la main. Voilà. T'es pas assez grosse pour que je te mange. Salut. Voilà. Par contre, j'aime pas trop te voir comme ça. Ah. T'es fatigué? Je vais tomber dans l'eau. Lâche-toi. File. Voilà. Va te reposer ailleurs. Hop là, ça glisse. Ben voilà. Je crois que c'est une des plus jolies de la saison. J'avoue que j'ai pas beaucoup pêché la truite. Donc, comme quoi, juste derrière ce caillou, c'était une bonne idée. Vous voyez, même si on n'y croit pas, il faut toujours insister un petit peu. Ça aide. Ça aide. Du coup, je vais essayer. On va resserrer un petit peu le frein parce que là, sur une 30, ça se dividait beaucoup. Ouais, encore une. Oh, ah zut. Zut, zut, zut. C'est décroché. Comme quoi, elles sont à l'ombre. Elles sont à l'ombre. Elles sont bien à l'ombre. Donc j'ai peut-être encore un petit déversoir à faire. J'en connais un qui est bien à l'ombre là-bas.